En France et en Europe, la principale production agricole, ce sont les céréales, et principalement le blé. Et pour produire du blé, il faut avant tout des semences. En 2018, en céréales, un agriculteur sur deux achète ses semences chez un distributeur agricole. On appelle ça de la semence certifiée. C'est le circuit industriel de production de semences. Ça représente précisément 46% de la production française en 2017. Cette filière de la semence certifiée, ce sont 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les semences de céréales. Mais il y a aussi un agriculteur sur deux qui, lui, va autoproduire ses semences en conservant une petite partie des grains de sa récolte. On appelle ça la semence de ferme. Ça représentait plus précisément 54% des utilisations françaises de semences en 2017. Cette valeur d'autoproduction de ces semences à la ferme se chiffre à environ 160 millions d'euros par an. C'est aussi un point important de l'agriculture française. Pour faire un rappel historique, jusqu'au début du XXe, 100% des semences de céréales étaient produites par les paysans eux-mêmes. L'intensification et l'industrialisation de l'agriculture du XXe siècle ont vu la production française de blé augmenter, avec des nouveaux métiers, comme celui de semencier, avec de l'innovation variétale, pour produire les récoltes actuelles. L'agriculteur d'aujourd'hui a fait le choix de partager à parts égales l'approvisionnement de ses semences entre achat de semences certifiées d'un côté et autoproduction locale en semences de ferme de l'autre. L'agriculteur va prélever environ 2% de sa récolte en juillet et août à la moisson pour en refaire de la semence. C'est-à-dire qu'il va décortiquer l'enveloppe de ses grains, enlever les grains cassés, écarter les grains malades, les grains fusariés, les paillettes, les mauvaises herbes. C'est ce que l'on appelle l'opération de nettoyage et de triage et de calibrage des semences. Ensuite, l'agriculteur va traiter les semences. Il les enrobe avec des produits phytosanitaires pour protéger la semence contre les attaques de champignons ou d'insectes. Sa semence est alors prête à être mise en terre pour les semis qui ont lieu en octobre de chaque année. Cette opération de triage et de calibrage, l'agriculteur peut la réaliser lui-même. Cela représente 20% des volumes produits. La grande majorité de la production, soit 80% des semences de ferme, est réalisée par des petites entreprises spécialisées sur les territoires qu'on appelle les trieurs de semences ou trieurs à façon. Ce sont des professionnels, des acteurs économiques de terrain, proches des agriculteurs. Ils se déplacent dans les fermes avec des remorques ou semi-remorques mobiles. Une sorte d'usine mobile qui trie, traite et ensâche les semences à la ferme pour les rendre disponibles à l'agriculteur. Il y a une centaine de trieurs de semences en France avec 300 stations de semences mobiles qui sillonnent le territoire entre juillet, la récolte, et octobre, les semis, pour aider quelques 300 000 agriculteurs à préparer leurs semences. Les semences de ferme concernent principalement les semences de céréales, comme le blé, l'escourgeon, l'orge, l'avoine, le triticale, le seigle, mais aussi des grains de colza. En pois et févrole, l'autoproduction est plus importante, avec 70% des semences produites à la ferme. Il y a aussi le soja, qui se développe en semences de ferme depuis quelques années. En revanche, des cultures à destination industrielle, de transformation, comme la betterave pour le sucre, l'endive, le lin pour les textiles ou encore le maïs, ne sont pas concernés par les semences de ferme. Pour ces espèces, l'achat de semences certifiées représente 100% des approvisionnements, pour deux raisons principales. La première, la biologie des espèces qui ne facilite pas la reproduction des semences à la ferme. La seconde est liée à la contractualisation de la semence entre les producteurs et les industriels, comme la betterave ou le lin. Cette organisation de la production de semences, on la retrouve un peu partout en Europe, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne. La semence de ferme en céréales représente 50% de la production. En Espagne et en Pologne, on est plus proche des 70%. Au contraire, au Danemark, la semence de ferme ne représente que 5 à 10% de la production. Tout cela est lié à des contextes historiques et des pratiques locales différentes. La principale raison est d'ordre économique. L'agriculteur va économiser de 30 à 40% de son coût de semence en les faisant lui-même. C'est un circuit très court, donc moins coûteux. Ensuite, c'est une semence produite sur mesure. En fonction des besoins spécifiques de chaque parcelle, on adapte les traitements de semences. Il y a donc une économie de produits phytosanitaires.
On estime que les traitements insecticides réalisés sur les semences de ferme par les trieurs à façon sont 2 fois moins importants. Et il y a le volet traçabilité. On ne peut pas faire plus court avec des graines récoltées sur place par l'agriculteur et qui vont être ressemées quelques semaines plus tard au même endroit. Donc la semence de ferme est une semence durable au sens où elle est localisée sur le site de l'exploitation à partir de la récolte avec cette notion de recyclage. On parle de nouvelle économie et d'économie circulaire, la semence de ferme en est un exemple. Enfin, il y a la motivation pour certains agriculteurs, motivation d'indépendance et de ne pas être dépendant d'un fournisseur. Le statut de la semence de ferme est resté flou pendant plusieurs décennies. Il a fait l'objet de nombreux contentieux et de rivalités. Aujourd'hui, l'horizon s'est éclairci avec le règlement européen de 1994 sur la protection communautaire des variétés végétales, ainsi que la loi nationale française sur l'obtention végétale de 2011. L'agriculteur peut, à partir de sa récolte, réutiliser ses semences, dont les variétés créées sont protégées, à condition de ne pas en faire de vente, ni de don, ni d'échange, et de rémunérer le sélectionneur qui a créé la variété utilisée. Le contexte est plutôt apaisé aujourd'hui. 15 millions d'euros sont versés chaque année par les agriculteurs pour participer à l'effort de recherche et de création variétale. Cela représente entre 5 et 10% du coût de leur semence de ferme, qui, lui, est inférieur de 30 à 40% à celui d'une semence certifiée du commerce. Cette contribution s'apparente à une redevance, à des royalties que l'on verserait en droit d'auteur en téléchargeant une œuvre littéraire, musicale ou cinématographique. Eh bien, depuis que la réglementation est plus claire, la semence de ferme se développe. En 2000, 40% des semences de blé étaient faites par les agriculteurs eux-mêmes. En 2018, ces semences représentent presque 60%. Les trieurs de semences ont beaucoup investi dans les stations de semences mobiles, plus performantes. Ils sont capables de trier 100 tonnes par jour, contre 25 tonnes au début des années 2000. C'est un élément non négligeable qui explique la hausse d'utilisation des semences de ferme. Et puis, les modèles économiques des fermes évoluent. Autre évolution, récente celle-ci, c'est le mélange des variétés. Avec le plan Ecophyto 2025, l'agriculture veut réduire de moitié les produits chimiques. Il y a une pratique qui contribue à cet objectif, c'est le mélange des variétés. Je m'explique. Plutôt que de semer dans un champ une seule variété, l'agriculteur sème 3-4 variétés mélangées. Agronomiquement, cet ensemble de biodiversité semée va permettre d'exprimer des potentialités différentes et de créer une synergie, une complémentarité dans la parcelle. Les résultats sont les suivants. Des blés moins malades, par exemple une variété sensible à la maladie fusariose, se trouve à côté d'une plante qui, elle, n'est pas sensible. Donc, la maladie ne se propage pas. L'INRA l'a démontré avec son programme Witamix 2014-2018. La pratique des mélanges s'est développée depuis les années 2010 grâce à la semence de ferme et d'une façon empirique. Et ça marche. En 2016, avec la récolte catastrophique, les agriculteurs qui avaient mélangé leurs variétés au semis ont été moins impactés par la baisse de rendement. À partir de 2018, le mélange des variétés en semences certifiées est autorisé. Et l'évolution la plus récente, c'est le développement du bio en agriculture. Les trieurs de semences ont développé depuis 2 ans des machines bio capables de préparer les semences bio. C'est une évolution qui va permettre d'accompagner la mutation de l'agriculture. Un des enjeux pour les semences de ferme, c'est le traitement avec des produits décarbonés, issus de la chimie verte et non plus de la chimie de synthèse liée au pétrole. L'avenir, c'est aussi une production personnalisée. Et les stations mobiles des trieurs de semences sont une des réponses à cette mutation industrielle.